Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et comme je vous le dis, j'en parle et je le dis, c'est tellement hors norme et hors nature pour un homme de dépendre financièrement d'une femme. Et c'est tellement hors norme et hors nature que même si un homme, des fois, il va se dire, ah yeah, ça c'est ma femme de galère, elle travaille pour moi, elle me fait vivre financièrement. Peu importe que derrière le tout, vous contribuez auprès de cette femme. Peu importe que vous êtes là, présent, vous occupez des enfants. Vous avez une présence mature dans la vie de cette femme. Même à votre décès, cette femme va vous reprocher et va vous faire, en vous reprochant, elle va faire remarquer au monde qu'elle devait vous torcher parce que vous étiez irresponsable financièrement, que vous étiez un homme irresponsable, que vous étiez rien du tout. Et c'est ça qui est en train d'arriver à cet artiste haïtien, Mika Ben. Au lieu de qu'on va télécharger, écouter sa musique pour l'écouter, on est en train de savoir, nous comme public, on est en train d'apprendre, de découvrir par sa femme, que sa femme, ils avaient 3 ans ensemble de mariage, qu'elle devait se retrouver à le torcher. Elle devait torcher financièrement cet homme parce que financièrement, tu sais, on sait que dans l'industrie haïtienne, il n'y a pas autant d'argent, autant de roulement, donc c'est elle qui le torchait. Peu importe derrière, elle va vouloir dire « Ah, mais il faisait à manger, il était ci, il était ça. » Juste le fait de venir avec cette reproche-là, ça c'est une reproche. Et pourtant, il est décédé. Il peut même pas venir à côté d'elle. C'est pas comme si c'est un couple qui est vivant, qui peut venir et dire non, mais j'aidais, j'avais telle situation. Il peut rien dire. Le décédé est en tort. Il est en tort. C'est lui qui est décédé. C'est lui qui est en tort parce qu'il peut pas se défendre. On va regarder le tout. Et c'est ça qui en est. Et c'est ça maintenant la legacy de cet artiste haïtien. Et au lieu de penser à lui, de regarder son dernier son qu'il a fait, de revenir sur lui, sur ça, on se rappelle que dans ces derniers temps, c'est sa femme qui était aux États-Unis qui devait le torcher financièrement parce qu'il était dans la catégorie d'homme incapable, il n'était pas le provider. That's why, c'est tout ça qu'elle laisse comme legacy de ce type-là. Donc, en effet, elle mérite complètement tout l'argent pour compenser de comment elle a dû le torcher. Donc, on y va. On est chez Ladoa, it's about Habituellement que comme si t'as dit comme si quelqu'un de Mika te consenti de gêner comme si me fera travail comme si c'est au même pas payer tout bidon c'est même pas faire ceci faire cela mais Mika va comprendre que li tellement comblé dans tout l'autre aspect que même si Mika va jump mon good dans là I would be okay with it bon pour qu'on y a question vie ou on t'a demandé Mika payer un bill tellement que émotionnellement physiquement et mentalement nèg la bien géré ou comme ça m'a mais quand il était là, et je travaillais beaucoup plus de overtime toujours parce que j'avais l'opportunité d'avoir l'esprit en paix, de savoir que mon enfant était avec quelqu'un que je peux faire confiance, justement. Donc, c'était un petit peu plus facile pour moi. Comme Pamela avait mentionné earlier, il voyageait assez souvent, mais même quand il voyageait, il ne négligeait jamais ses obligations parentales et maritales. Marital? Oui, de mal. Ouais. Ok, marital. Émotionnellement et spirituellement que comme si t'as dit, comme si quelqu'un de Mika te consenti de gêner, En vérité, je peux comprendre que cette femme-là, Vanessa Fanfan, elle vit un deuil, elle a envie de s'exprimer, de parler, mais ce genre de conversation, c'est pas en prenant son live en direct et commencer à parler, sachant que son mari représentait un emblème dans la musique, dans la communauté haïtienne, dans l'industrie de la musique haïtienne. On sait que oui, l'industrie haïtienne n'a pas aussi d'argent, les artistes ne font pas autant d'argent. La plupart des artistes, ils doivent galérer, ils doivent avoir plusieurs boulots en même temps, tu sais, ou sinon, si leur famille n'a pas un certain revenu, c'est compliqué. Et surtout, dans la période qu'elle parle, c'est la période qui avait la pandémie, donc Mika Ben, le regretté Mika Ben, à ce moment, il avait peut-être vécu une dépression, une phase de down, parce que tout le monde était en phase de down, on était tous enfermés chez nous, et lui, pour son cas, il travaille, qu'il doit faire des performances, quoi que ce soit, mais il peut rien faire de tout ça. Donc, il peut pas aller enregistrer en studio. Ça l'a conditionné, ça l'a mis dans un down. Financièrement, c'est elle qui arrivait. Lui pensait qu'il pouvait faire confiance à cette femme. Il s'est dit, ah, regarde, tu sais, malgré que financièrement, j'arrive pas, j'ai pas d'argent, mais je suis tombée sur une bonne femme qui est capable de me tolérer, de me supporter, et financièrement, elle paie les factures, j'ai pas à m'inquiéter. Bien, erreur. Messieurs, erreur. C'est hors norme.
C'est hors norme et vous allez le regretter toute votre vie. Si vous pensez que la femme, même quand vous êtes en train de galérer, de torcher, vous pensez que la femme qui va être à côté de vous, qui va venir commencer à montrer qu'elle est la superwoman, qu'elle est en train de « T'inquiète bébé, je paye les factures et tout », dites-moi que ça, elle le garde dans son cœur. Elle va regarder dans son cœur qu'elle a sorti l'argent, c'est elle qui payait. Elle va regarder dans son cœur qu'elle faisait de l'overtime pour vous faire vivre. Puis pendant qu'elle allait faire l'épicerie, vous faire vivre, elle vous regardait qu'il mangeait toute la nourriture, qu'il ouvrait toute votre bouche en train de manger toute son épicerie. Elle va regarder le fait que quand les factures arrivaient, c'est elle qui devrait garder le tout pour payer les factures. Elle pouvait même pas se faire plaisir, elle était avec un incapable. Elle va regarder tout le fait parce que c'est hors norme pour la femme de faire ce qu'un homme était supposé faire dans le foyer. Et puis oui, à partir de là, on se dit, la famille de Mika Ben aurait dû prendre en charge. Peut-être que lui voulait rester chez sa femme ou quoi que ce soit, mais financièrement, il n'était pas capable financièrement de gérer sa femme. Donc, jusqu'à sa mort, sa femme, il est mort. Sa femme, elle fait des lives, elle s'installe et elle expose que c'est elle qui devait le torcher. Et vous savez quoi? C'est moi qui a dû le torcher parce qu'il était un moins que rien. Il amenait pas d'argent dans le foyer. J'ai dû aller faire de l'overtime. Elle travaille dans la santé. On peut imaginer, c'est compliqué de faire l'overtime. Et puis, c'est ça qu'elle dit. Quelqu'un qui dit supposément que c'était l'homme de ma vie que j'aimais. Cet homme-là est supposé être le père de ses enfants. Pas être supposé être le père de ses enfants. C'est-à-dire, sachant que tout ce qui est sur le net reste sur le net. Et puis là, ces enfants, ils vont grandir, ils vont tomber sur ce message quand il disait que c'est moi qui devais torcher votre père. Parce que votre père ne faisait pas d'argent, c'est moi qui devais le torcher. Peu importe, Vanessa, qu'est-ce que tu as dit derrière, que tu dis « Ah, mais il était gentil, il faisait à manger pour moi de temps en temps, il s'occupait de la maison, il gérait le tout. » Ben, j'espère qu'il gérait un petit peu. Il était à la maison, tu fais de l'overtime, tu t'occupes de tout. J'espère qu'il va t'aider un peu. Au moins, ça nous apaise un peu, mais moi, je me dis, c'est tellement dommage d'avoir cette image de l'artiste. Je me dis, c'est tellement dommage, et ça devient son ombre sombre au tableau. Ça devient son ombre noire, sa tache qu'il a dans son parcours. Et le plus dommage, il ne peut même pas se défendre. Et là, la famille de ce type-là, ils entendent parler que ce soit ses parents, ils entendent parler de leur enfant, que ce soit son frère, ils entendent parler de son frère il était avec lui, que ce soit sa soeur, que ce soit sa famille, le monde qui l'aimait, même comme artiste, ils entendent que leur artiste était un irresponsable financièrement dans son foyer et que sa femme, si maintenant elle a autant d'arrogance et de colère envers sa famille, c'est parce qu'elle s'est retrouvée à torcher financièrement. C'est-à-dire que oui, du côté féminin, je la donne raison que maintenant, c'est sur sa femme qu'elle a fait ça, je la donne pas raison parce que, tu aurais dû y aller comme girl. Au moins, tu sais que la legacy, l'image du gars, si tu veux que ça génère l'argent, tu peux pas salir son image. La même façon qu'on prend l'exemple, j'aime ça prendre l'exemple de Diddy. Diddy, c'est le manager de B.I.G. B.I.G, si je vous disais qu'il a fait plus d'argent à sa mort qu'à son vivant. C'est-à-dire que Diddy, il a pris toutes les sons de B.I.G parce que techniquement, à la base, B.I.G voulait laisser Diddy, bad boy. Donc, il a fait... à sa mort, il a repris, il avait comme il était le manager, il était aussi l'investisseur parce que le monde qui dit « Ah, mais c'est rien, il était juste le manager, il a aucun droit. » Un manager est aussi un investisseur. Arrêtez d'être bête des fois dans la vie. Un manager est aussi un investisseur. Et puis, il était aussi l'investisseur parce qu'il n'était pas que manager. Il était manager, promoteur, et puis ça veut dire qu'il fait la promotion pour lui. Il est son manager aussi, en même temps d'être son grand frère, son conseiller, et d'être là, ses parents étant le grand frère, le mettaient en charge de tout. Donc, imaginez, il était investi pour son petit frère dans tous les plans. Donc, eux, ils s'étaient dit, en tant que frère, on ne se fait pas de contrat, ça a été sa grosse erreur, et il va le payer pour ça. Il le paye, ça veut dire que toutes les musiques, il aurait pu reprendre les musiques et faire plus d'argent, ça sert à rien parce que son frère s'est marié avec la femme qu'il avait torchée quand il était dans la galère financière. Ben, cette femme-là, elle a décidé que non, elle va ressortir avec tout l'argent. Et puis, même les sons, il a dit, mais redonne-moi les sons, signe-moi les sons, la musique pour que, je puisse travailler sur les musiques. Elle a dit, non, je te fais pas ça. Pourquoi je te ferais ça? Elle aurait juste dû faire une entente. Là, le nom de Mika Ben est sali, là. Mais techniquement, si elle aurait réfléchi, elle aurait pensé à le cas d'Elvis Presley. Elvis Presley était
Ok, j'ai sauté de B.I.G. à Elvis, mais j'ai pas le choix de passer par Elvis Presley. Le cas d'Elvis Presley, c'est dans les années combien? Les années 60, 50 qu'il était là, Elvis Presley, bref. Et puis dans cette époque, dans son époque, il était là, il était endetté, Elvis Presley, parce qu'il vivait au-dessus de ses moyens avec ses grosses autos, ses tenues, son spray pour les cheveux et tout ce que vous savez. Il était endetté. Il s'était marié avec Priscilla quand il était très jeune. On sait qu'elle avait 14 et quelques ans. C'est une jeune petite femme. Et en tant que son épouse, elle s'est retrouvée avec le nom. La seule chose qu'elle avait de la richesse d'Elvis Presley, c'était le nom. La legacy de Elvis Presley. Elle avait les droits. Étant sa femme, elle avait eu le droit de tout. En tant que telle, la même chose que Vanessa. C'est pour ça que je vais avec l'exemple d'Elvis Presley. Et un enfant de lui. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Priscilla? Elle n'est pas allée exposer salement Elvis Presley, commencer à aller parler, faire des entrevues, dire ah, Elvis Presley, il me trompait, Elvis Presley était comme ça, en vrai, il n'avait pas autant d'argent. Elle n'a pas fait ça. Elle a laissé la legacy d'Elvis Presley au nom des fans qui vont finir par, qui se rappellent encore de lui, rester intact. Et elle a recommercialisé toutes les chansons d'Elvis qui étaient là, qu'elle avait le droit dessus, elle les ressortait, elle a sorti le Elvis Land, là, l'affaire de Elvis, elle commençait à commercialiser Elvis, et puis sa fortune a fait plus d'argent, là il a fait du réel argent parce qu'elle dépensait pas comme lui, Elvis, en temps vivant, il dépensait beaucoup, mais l'argent rentrait plus assez, parce qu'il y avait trop de dépenses. Mais là, elle a remis l'argent au maximum, pourquoi? Pour l'intérêt de son enfant, Lisa Marie. Donc, elle avait laissé Lisa Marie avec la fortune d'Elvis, qui à ce jour est encore une fortune. C'est comme ça qu'elle a pensé. Donc, en tant que femme d'Elvis. En tant que telle, elle, maintenant, elle aurait dû garder cette même formule-là, cette Vanessa. Elle aurait dû se dire, OK, je suis la femme, je bénéficie de 100% des biens de mon mari. Et j'ai 2 enfants avec lui. Mon mari était un artiste. Oui, peut-être, je le sais, je suis consciente. Il était pas riche, mon mari, dans son vivant. Au contraire, c'est moi qui galérait, là. C'est moi qui le faisais vivre, cette famille-là. Donc oui, parce que c'est ça qu'elle a laissé savoir. Mika Ben était une famille, elle le faisait vivre. Donc là, maintenant, même si c'est pas la condition qu'il voulait être, elle expose cette situation-là aux yeux du public. Elle vient de diminuer l'artiste. Maintenant, c'est compliqué. Mais si elle aurait eu un minimum de gros bon sens, ou elle était entourée de quelqu'un qui a du gros bon sens, un peu marketing, elle aurait dit, regarde, je sais que en effet, son frère, il y a des intérêts pour son frère. Et c'est sûr, son frère aussi, il a sa propre famille, il doit avoir un revenu. Il va pas juste faire du bénévolat pour nourrir mes fesses. Donc, regarde, je vais lui laisser son pourcentage. Il a son 50, j'ai mon 50. Mais son frère, il s'occupe de la promotion, il s'occupe de tout le reste. Il va continuer de prendre toutes les sons de son frère, les faire revivre à travers la nouvelle génération, à travers les artistes qui ne connaissent pas plus que ça Mika Ben. Mika Ben, il y a encore des gens dans la nouvelle génération qui reconnaissent Mika Ben avec les sons qu'il a fait à Il aidait Karimi, qu'il était à Karimi. On sait qu'il était très proche de l'époque de Karimi, mais Karimi, ils ne sont plus un band techniquement. Ils sont séparés. Ils ont fait une réunion, mais ils sont séparés. Donc, il y a encore des gens de la nouvelle génération qui se rappellent rapidement de Karimi, mais pas plus que ça. C'est-à-dire, Mika Ben, maintenant, après quelques années, c'est terminé. Là, maintenant, avec ce bad buzz-là, ceux qui se rappellent de lui, ils disent, c'est dommage. Ça va être comme beaucoup d'autres artistes. Sur le coup, c'est un bad buzz, ça fait 1 an et demi, 1 an et quelques, ou presque 2 ans qu'il est décédé, à peu près. Sur le coup, c'est encore récent. Mais c'est comme beaucoup d'autres artistes haïtiens qui sont décédés, comme des Black Alex, des autres noms comme ça qui sont décédés. Après un temps, on les a oubliés. On se rappelle de leur nom, on sait qu'ils étaient là, mais c'est loin dans notre tête. On passe à un nouvel artiste. Donc, lui, si elle aurait fait une collaboration, se mettre vraiment en côté marketing, qu'elle voulait que la legacy de Mika Ben reste, sachant qu'il était quand même versatile, elle aurait pu dire, je vais prendre les samples, je vais faire un accord pour que toutes les sons qu'il va utiliser, qu'il veut travailler dessus, peut-être faire d'autres artistes, prendre les samples, que ce soit signé à son nom à elle, comme étant l'épouse. Oui, son nom peut être dedans, et le nom de chacun des enfants. Comme ça, chacun des enfants, dans leur compte en banque, ils ont un peu d'argent aussi qui rentre à chaque fois quand quelqu'un décide d'utiliser les sons. Et elle aussi, elle a toujours un revenu qui rentre aussi. Ça aurait été stratégique de faire une entente comme ça.
Mais pas de faire une entente comme ça, tu le fais pas après le scandale que tu as fait. Quand tu as fini d'exposer aux yeux de toutes les fans, aux yeux de toutes les gens que Mika Ben c'était une infamie, que c'est toi qui le nourrissais, tu faisais de l'overtime. Ça, c'est des choses que tu gardes avec tes petites copines, vous parlez ensemble, vous avez votre bouteille de vin et vous racontez les « Ah, tu sais comment j'ai galéré avec ce type-là ». Et c'est normal que je vais avoir un petit bénéfice. C'est pas dans un live que tu fais ça et que le monde entend « Ah ouais? » Ben, c'est sûr, Mika, c'est une famille. Ça veut dire que maintenant, quand tu as fini de parler comme ça de l'artiste pour bien le salir, de donner une image de la famille, tu t'assures de donner à sa famille une image de vicieux. Donc, la famille Benjamin, même si maintenant, derrière ça, ils vont dans un procès et puis le frère finit par avoir un pourcentage qu'il essaie de prendre des sons pour faire des samples avec, pour les remettre à d'autres artistes pour faire de l'argent. Mais ça va pas avoir le même impact parce que le monde, il y a certaines personnes qui vont continuer de dire ah mais eux autres la famille sont des profiteurs, c'est des affamés, vous savez. Et puis en plus le monde qui aime dire la famille des garçons ils sont comme ça. Mais vous n'avez pas de frère dans votre famille, vous n'avez pas de cousin, vous n'avez pas de rien de tonton, vous n'avez rien. Mais si oui, si c'est le cas, vous avez un homme masculin dans votre famille, vous faites partie de la famille de garçons. C'est-à-dire c'est en tant que tel. En tant qu'être humain, on est tous mauvais. C'est ça que vous voulez dire. Le slogan de « Ah, la famille des garçons, ils sont tous mauvais. » Mais on est tous mauvais. En dehors qu'on trouve ton bec, c'est ça que tu dis. Je vais juste dire cette phrase-là. Mais bref, quand je regarde ça, je me suis dit, mais comment elle a été mal entourée? Il n'y a pas personne. C'est pour ça que je vous dis, des fois, quand il y a des décisions radicales que vous devez faire, il n'y a personne qui l'ont dit « Girl, avec la musique qu'il avait faite, je suis certaine qu'il a écrit beaucoup de musique. Il a beaucoup de musique encore que vous auriez pu faire une de quoi, tu mets ton nom dans toutes les samples. Même si tu signes pour le laisser utiliser les samples, mais toi, tu gardes ton nom. Même si t'as même pas, même s'il a fait des musiques, il avait 20 ans de ça, quand il avait 5 ans et toi, t'étais pas dans sa vie, comme si c'était sa femme, t'as le droit à tout, tu mets ton nom. Comme ça, il y a toujours un pourcentage qui va venir et on sait jamais, peut-être il y a un nouvel artiste qui peut venir et puis l'autre artiste, il décide de reprendre le son, de faire maintenant, on peut toujours reprendre la voix. Tu sais, toutes les chansons sont revenues. Même la chanson qu'on regarde, Dilemma, c'est une chanson qui était reprise des Bee Gees. Donc, toutes les chansons sont reprises. Est-ce que vous comprenez le concept? Donc, juste de comprendre ce concept-là, elle a juste brisé la dynastie complète. Elle a brisé tout l'argent derrière en étant greedy, de dire non, c'est à moi, d'exposer comme ça la famille. C'est juste, elle a même coupé le tout. Et là, une partie, c'est sûr, du monde qui écoute ça, ils vont se dire oui, c'est vrai, elle a le droit de réclamer le tout, mais est-ce que des fois tu peux, même si tu sais que tu peux réclamer le tout, mais tu peux le réclamer de façon intelligente? Est-ce que tu vas briser la dynastie? Et puis là, je viens sur le point de Didi, parce que j'en avais parlé aussi. Didi qui était manager de B.I.G. Lui, c'était question manager. Donc, quand B.I.G. est décédé, B.I.G., on sait qu'il avait son chiffre d'affaires a monté plus que quand il était avec Didi. C'est pour ça les rumeurs qu'on dit, c'est même pas une rumeur, c'est des faits. B.I.G. voulait laisser Bad Boy Record parce qu'il sentait qu'il se faisait berner. Ça sentait pas bon. Et soudainement, malheureusement, la vie a pris de sa vie. La vie a pris de sa vie, dit de même. Et là, le marketing s'est fait sur lui, sur sa musique, parce que qui bénéficiait de toutes ces chansons, parce que eux, du côté américain, ils avaient déjà, Didi s'était assuré de signer tout à son nom. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était le producteur et puis il manageait aussi le manager de B.I.G. Donc, même quand on sait que pendant près de 10 ans, suite à la mort de B.I.G., les musiques de B.I.G. continuent de jouer. Même les nouvelles générations, on entendait du B.I.G., c'est comme si on avait grandi avec lui tellement qu'on le connaît. Pourquoi? Parce qu'il a fait la legacy de B.I.G. rester. Il n'a jamais parlé de dire « Oh, moi, B.I.G. comptait me quitter, faire un label. » Il n'a jamais dit ça. Au contraire, il continuait de dire « B.I.G. c'est mon meilleur ami. C'est mon frère. » C'est ça qu'il disait. Vous connaissez. On connaît Didi, comment il est. Donc, c'était ça. Malgré que dernièrement, on entend que la mère de B.I.G. n'a aucun argent de son fils. Jusqu'à ce jour. Elle n'a aucun argent de son fils. C'est-à-dire que si Didi, il a un petit moment de gentillesse, il peut lui envoyer un petit chèque comme ça pour tiens, va t'acheter une crème glacée, madame, pour la mémoire de ton fils. Cheers. Il l'envoie là. Jusqu'à ce jour. Donc, ça veut dire qu'on sait tout. Le monde qui dit « Ah, mais elle a le droit, c'est son droit. » Et c'est pas question de droit, pas droit. Oui, elle a le droit.
Mais est-ce qu'à cause qu'elle a le droit, elle va brûler l'image de l'artiste comme ça? Est-ce qu'à cause de son droit, son but, c'était brûler l'image de quelqu'un qu'elle disait aimer comme ça? Quand tu disais quelqu'un aimer comme ça, qu'elle le perd, même si tu l'aimais plus, ce type-là, parce qu'elle va le remplacer, elle va se marier, elle va avoir une autre famille, un autre type qu'elle va autant aimer. Mais est-ce que tu craches sur le père de tes enfants comme ça sur les réseaux en laissant savoir au monde comment c'est un affamé, que c'est toi qui devais faire l'overtime pour le faire vivre financièrement de temps en temps, tellement qu'il était un affamé, de temps en temps il se sentait mal. En effet qu'il se sentait mal, parce que c'est hors norme. C'est-à-dire, messieurs, là, quand vous prenez que vous êtes avec une femme et c'est la femme qui est en train de tout gérer financièrement et vous pensez que c'est une bonne femme, croyez-moi que cette femme-là, c'est la pire hypocrite. Parce que dès que il vous arrive de quoi comme ça, là, vous tombez, vous crevez. Elle va être la première à vous souiller, vous salir, et votre famille même, elle va cracher dessus. Elle va dire, hey, c'est moi qui l'a fait vivre, votre fils. Votre fils, c'est un clochard. Je l'ai fait vivre, je l'ai donné à manger, c'est moi financièrement, je dois faire l'overtime pour torcher votre fils. Et puis, tu sais, certaines personnes vont essayer de comparer le cas de Vanessa Fonfon à Vanessa Bryan. Moi, je trouve que c'est de la risible de tout, et vous faites exprès. Vanessa Bryan, déjà, on sait qu'en Soum Soum, ils ont réglé les choses. Ils ont fait les procès, tout a été confirmé, c'est elle l'épouse, elle a hérité de tout, elle gère toute la fortune de Kobe Bryant comme elle le méritait. Mais on n'a jamais vu Vanessa Bryant ouvrir son bec, essayer de raconter des choses ou de dire ce qu'elle ne devait pas dire. Kobe me trompait, Kobe était chi, elle n'a jamais fait ça. Elle a gardé la mémoire de Kobe intacte et c'est ça qui lui donne plus d'argent. Mais quand tu vas salir la mémoire de la personne, mais tu perds l'argent. Mais est-ce que c'est le 1 plus 1 qu'elle n'a pas compris? Et puis déjà, on comprend que Vanessa Bryant, c'est pas la même chose. Hein. Vanessa Bryant était avec Kobe Bryant quand elle avait 16 ans et qu'elle venait à peine de finir le high school. Elle n'a pas poursuivi ses études parce qu'elle est restée la femme d'un basketteur. Et puis elle est restée tout le long avec lui, ils ont 4 enfants. Mais non, un enfant est mort, ils ont 3. Mais ils ont 4 enfants ensemble. Donc, it's not the same. Et puis quand on regarde les deux qualités d'humain, on voit Vanessa était très humble. Même la famille de Kobe essaie de laisser savoir, elle a pris tout l'argent, c'est une étrangère, c'est une Mexicaine, il l'avait jamais aimée et tout. On n'a jamais vu faire dans une entrevue pour rien dire rien de sa belle femme, de ses beaux-parents. Et au contraire, elle restait toute, I love Kobe, I love you Kobe. Et c'est tout. C'est-à-dire, en étant comme ça, c'est très stratégique. C'est quoi qu'elle a compris? La mémoire de Kobe, c'est ça qui lui génère l'argent à tout le temps que ça grossit. Les contrats continuent d'être là. Elle continue d'avoir les associations que Kobe avait faites. Elle a même créé des nouvelles associations au nom de Kobe. Elle et ses enfants, ils sont invités dans tous les endroits. Ils en font pas trop, pas moins. Elle reste humble et toute tranquille. Elle a compris. Mais toi, tu arrives comme l'épouse de l'artiste, du veuf, tu commences à salir l'image de l'artiste, tu commences à faire tes témoignages de raconter ci, de raconter ça. Ça, c'est des témoignages que tu parles avec tes copines vraiment proches, là. Tu sais, les copines proches. Pas des copines, tes bonnes amies, tes sœurs proches. Et puis, vous êtes fermés, vous avez votre petite bouteille de champagne, vos cellulaires sont fermés, déconnectés, il n'y a plus de signal et chacune se confie. Et là, vous êtes dans les confidences. Ah ben ouais, tu sais, moi, et vous racontez ça. C'est pas ce genre de confidence que tu prends et que tu parles à la communauté qui sont supposés garder la mémoire de l'artiste. Parce que maintenant, même si Lionel est promoteur, comment il va pouvoir promouvoir tout ça? Comment il va pouvoir faire continuer de travailler la musique de Mika? Et puis elle pense que Lionel va juste faire promouvoir la musique de Mika gratuitement pour elle, comme ça il va travailler pour elle, comme ça la façon dont elle humilie la famille sa famille. Ça veut dire, messieurs, le choix de votre partenaire fait une différence. Et puis encore une fois, c'est hors norme qu'une femme, même si c'est temporaire, même si elle a fait ça pendant 2 ans, 1 an, peu importe le nombre de temps qu'elle a fait ça, mais qu'une femme, elle se met en position de payer les factures dans le foyer, croyez-moi, elle va le garder comme ressentiment jusqu'au restant de ses jours. Et même quand vous êtes décédé, elle va se rappeler de ça de vous. Elle va se rappeler que... En plus, si elle parle de ça, c'est que ça reste dans son cœur. Dans tous les souvenirs de Mika Ben qu'elle a, c'est que c'est elle qui devait faire de l'overtime pour torcher cette famille. En gros, c'est ça les termes qu'elle dit. Donc, nous, comme personne, on connaissait l'artiste comme étant, il chante bien, c'est un passionné, c'est un amoureux de la musique. Mais nous, on sait aussi que c'est un affamé, que c'est sa femme, la pauvre, qui devait le faire vivre. Merci.
Merci Vanessa, on a cette mémoire de lui. On n'a même plus le temps d'aller regarder la musique de Mika et de continuer de le faire vivre. On est en train de se rappeler que tu étais avec un pauvre, tu étais avec un affamé qui a profité de toi. Et c'est normal que tu peux maintenant essayer de soutirer un peu d'argent que tu as dépensé sur lui. C'est normal. Mais tu aurais pu faire plus d'argent que ça. Si tu aurais été plus stratégique que ça, tu aurais pu générer plus d'argent avec sa legacy. Malheureusement, c'est ça qui est ça. Donc, c'est hors norme. C'est quelque chose de hors norme. Il n'y a pas question, mais des fois, tu peux aider l'homme de la galère. Nous, c'est tellement hors norme que nous, la femme, on va l'avoir, on va te garder rancune. Même si, au début, on a l'air de dire, t'inquiète, bébé, je suis là pour toi, bébé. Mais crois-moi, messieurs, si t'as pas remboursé, t'as pas remboursé à la femme l'argent, attends, elle va te garder rancune. Et malheureusement, je pense que Mika Ben n'a pas eu le temps de la rembourser financièrement. Même s'il a marié, quoi que ce soit, il n'a pas remboursé financièrement toutes les dépenses, les heures d'overtime qu'elle a faites pour lui. Et c'est pour ça qu'elle a gardé rancune. Elle s'est dit, attends, moi, pendant qu'il était vivant, j'ai dû torcher avec cet affamé-là, cet artiste qui ne rapporte pas d'argent. Et là, maintenant, quand il est mort, on veut me retirer le peu d'argent que je peux recevoir de sa mort. Elle, non. Et sa famille d'affamés veulent que je les donne l'argent. Elle, non. Et c'est ça qui arrive. Donc, messieurs, arrêtez. Arrêtez de penser que vous êtes en mode normal, que votre femme, vous êtes dans la galère et vous devez rester dans cette médiocrité-là. Parce que la femme, elle va vous exposer salement, elle va vous cracher dessus, cracher sur votre famille pour ça. Voici ce qu'on retient de toute l'histoire de Vanessa Fanfan et de notre très chère Mika Ben, qu'on se rend compte qu'en vrai, au-delà d'être un artiste, on sait que la musique haïtienne ne rapporte pas d'argent, mais on se rend compte que c'est sa femme vraiment qui l'a torché et que c'était beaucoup pour elle et que même à sa mort, c'est ce souvenir qu'elle a de lui. Tu sais, on peut même plus avoir comme public, on se retrouve avec ce souvenir aussi de lui, que ça doit être compliqué pour elle. Elle a dû le torcher. Et là, mais les hommes qui pensent bêtement, naïvement, ah, mais moi, même si je suis dans la galère, la femme, elle me supporte, elle est là pour moi. Et tu penses que, toi, tu penses, il t'arrive quelque chose demain, là, crois-moi, c'est toi qu'elle va reprocher, hein. Elle va te dire comment t'étais un poids pour elle. Elle a dû te torcher, toi affamé, toi bon à rien que t'étais, financièrement irresponsable que t'étais. Elle va te le reprocher. Et tu vas même pas être là pour te défendre. Et même si ta famille vont essayer de te défendre, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Ils sont en tort aussi. Parce que pendant qu'elle te torchait, elle payait les factures, elle devait faire l'overtime et tout ça, toi, tu restais à la maison en mode coquette. Je vais préparer des pâtes. Non, mais je vais préparer à manger. Moi, je me suis occupée des enfants. Elle se rappelle qu'elle a travaillé, elle était obligée d'aller faire l'overtime à cause de toi parce que tu étais un veau à rien irresponsable financièrement. C'est ça qu'elle a en tête. Et même à sa mort, c'est de lui. C'est ça qu'elle a en tête et c'est ça qui la perturbe. Donc oui, mais c'est dommage, encore une fois, parce qu'elle aurait pu générer plus d'argent qu'aurait peut-être remboursé tout le montant qu'elle a dû torcher pour lui. C'est mon dernier arrêt. Il m'a dit, t'as un bouton on-off que j'ai pas, mais faut que tu le trouves et le laisses allumer. Alors j'ai arrêté de lui parler. Je le trouvais un peu arrogant. Du coup, j'ai commencé à voir un autre mec. Ouais, c'est vrai. J'ai fréquenté ce mec quelques mois, on s'est embrassés, puis je lui ai dit « Désolé, faut que je parte ». Je suis montée dans ma bagnole pour rentrer. J'ai appelé Mika, il fait « Tiens, l'inconnu ». Je fais « Salut, je t'appelle car j'essayais de me rappeler, tu sais, cette chanson de Kalimi ». Il fait « Arrête, tu m'as manqué ». Tu m'as manqué aussi. J'ai dit, bon, en toute honnêteté. J'ai commencé à pleurer et j'ai dit, je t'appelle parce que j'ai l'impression de t'avoir trompé. Je voyais ce mec, on s'est embrassé, on allait passer à la vitesse supérieure et je me suis dit, c'est quoi ce délire? Il fait, attends, tu l'as embrassé? Je fais, je crois que je viens de te tromper. Il dit, OK, parlons sérieusement de ce que tu veux vraiment. Et quand tu sauras, je serai là, à t'attendre.
mais je te dis un truc. Une union entre nous, ce serait quelque chose dont Dieu serait fier.